Mercredi 17 juillet, bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie. Voici le journal de cette nouvelle édition estivale, avec toujours vos prévisions météo à la une, et pour le coup une simple et belle journée d'été pour tout le monde aujourd'hui dans la région, du littoral à la métropole lilloise. Des températures qui vont varier un peu, 22 degrés à Calais et à Dunkerque, mais 25 degrés au Touquet, à Saint-Omer à Lille, et pour tout le monde du soleil, pas de vent, pratiquement pas de nuages, bref une belle journée d'été dans la région. À la une d'abord, si la hausse du prix des tabacs ces dernières années a sûrement donné envie à certains d'arrêter, elle a aussi poussé de nombreux fumeurs vers les frontières. Illustration avec ce chiffre, en 2018, près d'un fumeur français sur 5 a acheté ses cigarettes à l'étranger, et c'est encore pire ici dans la région. La moitié des fumeurs nordistes s'approvisionneraient en Belgique où le tabac reste moins cher, même si la différence s'est réduite ces derniers temps. Dans les Hauts-de-France, du coup, les buralistes ont enregistré une baisse de 8% des ventes en volume l'année dernière, et c'est surtout le chiffre d'affaires des produits annexes qui baisse car les fumeurs désertent les buralistes de quartier au profit des frontaliers. Les professionnels souhaitent donc une harmonisation des prix en Europe, mais ils ont aussi d'autres idées. Explication recueillie par Margot Sey. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dans le fonds de transformation, on essaye justement de se transformer pour ramener d'autres ressources de revenus que le tabac. Donc là, on a signé un accord avec la SNCF pour vendre des billets de train, mais on se développe aussi sur la cigarette électronique, sur le compte nickel, qui est une grande réussite. Donc ce qu'on veut, c'est devenir le drugstore de demain. Tout simplement. Il faut une volonté, donc déjà on l'a, c'est déjà pas mal. Et après, il faut aussi que l'État nous aide, nous accompagne, ce qu'il fait avec le fonds de transformation. Et demain, peut-être une harmonisation fiscale européenne sur tout ce qui est du produit du tabac, quoi. Une information emploi également, toujours encore le même sujet, les difficultés de recrutement des entreprises industrielles dans la région, et ce malgré un taux de chômage régional supérieur à la moyenne nationale. Un nouvel exemple ici avec l'entreprise Technifrance, bureau d'ingénierie présent notamment à Dunkerque, qui ne parvient pas à trouver des techniciens et des ingénieurs confirmés. Plusieurs postes sont à pourvoir, mais aucun candidat ne fait l'affaire. Faute de qualification et de diplôme, les employeurs et les formateurs dénoncent un secteur industriel dévalorisé en France et délaissé par les jeunes dans leur choix d'études. Il y a pourtant de réelles opportunités de carrière, surtout des salaires très intéressants. Explications et témoignages recueillis par Corentin Escaillé. Les propriétaires de bateaux sont en général conviés à un suivi un petit peu comme les contrôles techniques, donc un contrôle d'état de la coque, de la structure interne, et nous sommes chargés justement de contrôler cet état de fait, en fin de compte, donc cette structure et les épaisseurs de coque. Donc ce qui nous amène à aller dans des balades, dans des endroits assez confinés. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on côtoie énormément de gens. Et on est toujours en déplacement. Donc, quelque part, entre parenthèses, on voit du pays. Donc, c'est surtout les gens qu'on rencontre qui sont tous plus ou moins différents et intéressants. On enchaîne à Saint-Omer en passant par la place Foch. Ces dernières années, vous avez sûrement remarqué ce grand bâtiment à l'abandon, l'ancien siège de la Banque de France, délaissé depuis 2006 comme une grosse tache au cœur du centre-ville. Mais après des années d'attente et plusieurs projets avortés, la bâtisse de 1700 mètres carrés a enfin un nouveau propriétaire, le promoteur immobilier Duval, qui a l'objectif d'aménager des logements haut de gamme et des commerces. La façade d'époque sera conservée, c'était une volonté de la mairie, et un jardin paysager de 700 mètres carrés va être créé au centre de l'îlot. De quoi embellir un peu plus encore la plage Foch de Saint-Omer. Explication au micro de Corentin Escaillé. Je crois véritablement que l'avenir des communes moyennes, des communes historiques, c'est aussi d'avoir une vraie ambition sur le logement, l'habitat. C'est une politique qui nécessite de l'engagement dans la durée, de pouvoir faire les choses avec des outils qui sont parfois longs à mettre en place parce qu'il y a des participations de la collectivité avec beaucoup de partenaires qu'il faut rassembler, mais qui ont la même ambition et qui doivent ensuite rencontrer le marché. Ce sont autant de décisions individuelles. Ça prend beaucoup de temps, c'est parfois un peu fastidieux, mais c'est véritablement la base de l'avenir d'une commune comme Saint-Omer. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec une belle image. Une éclipse partielle de lune était visible hier soir en France et notamment dans la région. L'occasion d'aller observer le satellite naturel de la Terre tout juste 50 ans après les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. C'était le 20 juillet 1969. À son maximum à 23h30, 60% de la surface visible de la Lune était dans l'ombre. Pour assister au spectacle, hier, une dizaine de membres du club d'astrologie de la métropole lilloise et de simples curieux se sont réunis à Villeneuve-d'Ascq.
Pour rappel, simplement, une éclipse de lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Le phénomène est visible en moyenne 2 fois par an. Explication plus technique, plus claire avec ce spécialiste du CARL, le club astronomique de la région lilloise, au micro de Xavier Silly. On a un alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune, ce qui fait qu'en fait, la Lune est éclairée par le Soleil, mais à un moment donné, donc on a la Terre qui passe entre les deux, et donc on a progressivement la Lune qui disparaît. Sauf que la Terre ne va pas réussir à masquer complètement la Lune, c'est pour ça qu'on a un phénomène qui est partiel. L'atmosphère dévie les rayons du Soleil, l'atmosphère de la Terre, et les rayons sont plus ou moins déviés selon leur longueur d'onde. Et il se trouve donc que les rayons rouges parviennent, malgré tout, par cette déviation, à éclairer légèrement la Lune. Et pour finir, cet été jusqu'au 30 août, la ville de Lille, avec les commerçants et l'office de tourisme, propose un jeu de piste en réalité augmenté pour une promenade ludique, culturelle et immersive. Avec la start-up lilloise Augmentéo qui a développé une application propre, les parcours de l'île mystérieuse guident les joueurs à travers les rues du centre. 2 parcours d'ailleurs sont proposés, l'un vers le Vieux-Lille, l'autre vers République Beaux-Arts. L'occasion de faire découvrir quelques secrets de l'île aux habitants et aux touristes, mais aussi de promouvoir les commerçants car des cadeaux sont à gagner. Explication quant au scénario proposé au micro de Laure Montfort. De créer les jeux de piste, donc la première étape c'est de repérer les points de passage, en fait les balises, et ensuite justement de venir chercher à partir de ces balises quels indices on va pouvoir utiliser et du coup créer les énigmes autour de ça. Souvent je me plonge sur internet vu qu'il y a pas mal de données pour chercher les petites anecdotes, les petits faits historiques qui font que ça rend l'énigme intéressante et ça la rend aussi un peu plus concrète, ça l'ancre un peu dans le lieu. Les scénarios sont accessibles à tous, en tout cas pour les parcours lillois. Après en fonction des clients et des projets, il y a des scénarios de différents niveaux, de différents publics. 2 infos football pour finir ce journal. D'abord en match amical de préparation. Boulogne s'est incliné 3-1 hier face à Quevilly-Rouen. Et puis du côté du LOSC, les Dogs accueillent une nouvelle recrue, le défenseur croate Domagoj Bradaric, en remplacement du latéral gauche Youssouf Koné parti à Lyon, montant du transfert 7 millions d'euros. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.